Donc j'ai envie de lancer une petite problématique en commençant par toi, Sony. Tiens, est-ce que tu considères que Sanji a été décevant dans l'arc, parce que j'ai vu quand même passer pas mal d'avis là-dessus, beaucoup qui ont dit que il était pas mal décevant et qu'ils auraient voulu qu'il fasse beaucoup de choses. Moi, mon point de vue rapide, c'est que déjà l'arc est pas terminé, concrètement, et ensuite en fait Sanji n'avait pas pour ambition de faire de grandes choses dans l'arc, parce que concrètement, comme je l'ai souvent dit, s'il avait eu un combat contre Kizaru, ça aurait été long, ça aurait pu s'enliser. Voilà pourquoi Marineford, il y a eu des situations favorables, on va pas tout répéter, mais s'il y a eu autant de situations favorables au niveau d'un contre un, c'est parce que c'est pour éviter que les combats s'enlisent et que ce soit très long. Donc concrètement, voilà. Donc à part dire qu'on aurait aimé voir un Sanji contre Kizaru, je vois pas. L'arc n'est pas fini. Je vois pas en quoi il serait décevant, quoi. Ouais, voilà. Je pense que tu as tout dit en disant l'arc n'est pas fini, parce qu'il y a encore un truc qui nous a été montré, c'est Mother Flame. Et Mother Flame, il y a le même symbole du coup sur la flamme que sur le sourcil de Sanji. Il y a encore le délire des expériences que Judge a fait, que Vegapunk a réalisé, enfin ce genre de truc. Il y a encore une possibilité de power-up de fou avec ça, quoi. Avec le fait que Sanji potentiellement puisse absorber l'énergie de Mother Flame. Donc on va pas dire que c'est ce qui va se passer, mais la possibilité est là, elle est quelque part dans un tiroir. Il y a moyen encore de voir Sanji faire des dingueries sur cet arc, quoi. Ok. Et toi, Sony? Moi, je pense que l'arc est terminé. Ça y est, on approche vraiment de la fin de l'arc. Là, les Mugiwara vont s'enfuir. Tout est mis en œuvre. Luffy est à nouveau sur le navire. Le navire va prendre la mer. Il reste du coup l'histoire avec Zoro en haut. Mais tous les Mugiwara sont dans le starting bot pour s'enfuir. Utilité première actuellement, c'est d'avoir enclenché les armes antiques. Parce que pour moi, l'arc Egghead dans son ensemble, la fonction première de l'arc Egghead sert à remettre les armes antiques dans l'histoire, parce qu'au tout début du manga, on nous parle des armes antiques de manière assez rapide. On nous dit que c'est monstrueux, mais on nous en parle rapidement. Et là, l'objectif de cet arc-là, c'est de dire attention, ça y est, maintenant, les armes antiques rentrent en numéro 1 dans l'œuvre, avec la chasse au One Piece. Et dans le même arc, t'as Caribou qui supplie de rejoindre Barbe Noire et qui possède des informations sur les armes antiques, dans ce même arc où les armes antiques sont remis au cœur. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est que Mother Flame, soit que le GM arrive à protéger Mother Flame, parce que du coup sinon tu tues le plot twist Uranus, donc ce serait dommage. Donc je pense que pour l'intérêt à mes yeux de l'intrigue, Mother Flame doit rester en possession totale du GM. Et actuellement, sinon, sur Sanji, il a joué son rôle dans cet arc-là. Encore une fois, cet arc-là, qui peut paraître long, mais de par les pauses d'Oda, cet arc-là, on n'est pas dans un arc de confrontation avec un objectif de vaincre. On le revoit avec Luffy versus Kizaru, où Luffy dit mot pour mot à Kizaru, et moi, je veux pas te battre, en fait. J'ai même pas envie de me taper avec toi. C'est juste il jouait avec lui, il jouait avec lui de manière un peu débile. Ça, c'est chacun aura son point de vue là-dessus. Mais il a joué de lui, et même avec les membres du Gorosei à la fin, à part 2-3 échanges de patates, on n'est pas dans un truc où on s'arrête, je ne quitte pas cette île sans avoir trouvé une solution, un peu comme contre Katakuri, où il a dit je retourne au combat de Katakuri parce qu'il aurait pu fuir, et il a dit non, je vais dépasser Katakuri, j'ai brûlé dans mon dos, je pourrais m'enfuir, mais c'est pas ce que je vais faire, je vais le combattre. On n'est pas dans cet aspect là, donc pour moi Sanji actuellement, les gens peuvent le critiquer là-dessus, mais parce que c'est pas le moment en fait. Mais au moment où Sanji doit vaincre, il l'a fait face à Queen et il a réussi à le surpasser. Et il le fera. On n'est pas dans cet arc-là, parce que si on doit critiquer Sanji, alors on doit critiquer Luffy. Si on doit critiquer Sanji, alors on doit critiquer Zoro, si jamais le combat Zoro-Nasajoro ne va pas au bout. Non, c'est l'arc qui est écrit, parce que on n'est pas on est dans un arc de préface, de présentation des ennemis, pas dans un arc de confrontation avec l'objectif de vaincre l'ennemi. C'est différent. Mais laissez le temps à Sanji, quand il va devoir vaincre un des membres du Gorosei ou vaincre un ennemi très puissant, il le fera. Ok, bon bah écoutez, magnifique monologue de Sony, je valide. D'ailleurs, ce que tu as dit par rapport à Katakuri, c'était totalement vrai, et tu remarques qu'à l'époque, les primes avaient un sens, parce qu'il a dit, je le battrai lui et son milliard. Alors que maintenant, c'est Crocodile, il en a 2. À l'époque où le monde avait un équilibre. Voilà, donc on voit bien que... le monde était en équilibre, donc ça avait un sens. Maintenant, il y a un déséquilibre, il n'y a plus de sens. Donc on voit bien que l'inflation, ça fait mal, même dans le monde de One Piece. La guerre de Vegapunk qui n'est pas terminée depuis 800 ans, ça a impacté beaucoup de choses, et l'inflation, ça pique partout. Crocodile vaut 2 milliards maintenant. Et qui en vaut 3. Waouh. Et toi, du coup, Actu, on a bientôt terminé. Ton point de vue par rapport à Sanji, décevant, pas décevant? Toi, je crois savoir que t'es un fan de Sanji, hein. Ouais. C'est un avis totalement catastrophique. Déjà que l'arc a été rallongé parce qu'il y a plein d'entre-arcs avec la ruche, la cross guild, la rêverie, etc. Il a fait que des masterclass contre le Séraphin de JB, masterclass. Quand le Séraphin il lui donne un coup, il reste immobile comme ça. Quand il compte le laser de Kizaru, le seul moment où il y a un petit truc
mauvais, c'est quand il n'arrive pas à empêcher Kizaru de transpercer Vegapunk, mais sinon, il fait que des masterclass. Quand il arrive et bloque l'attaque de Venujuro et qu'il lui met un coup de pied dans la tête, je crois pas qu'on puisse dire que Sanji était décevant. C'est un des personnages qui s'est le plus illustré dans l'art. Bah écoute, je valide. Bah écoute, masterclass d'actu. Maintenant, on en arrive au dernier sujet. Bon, on en a parlé longuement en introduction, donc on va pas en parler très longtemps, mais on va... voilà, si vous avez envie de vous répéter, répétez-vous. Si vous voulez apporter quelque chose d'autre, bah apportez quelque chose d'autre. Je comprends pas ceux qui disent que c'est dégueulasse. Je peux concevoir le fait que beaucoup n'aiment pas. Hein, c'est voilà, tu peux ne pas aimer telle couleur, ne pas aimer tel personnage, voilà, c'est pas, je m'en fous un petit peu. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je peux pas voilà comprendre, hein, c'est que tu dises que la fin de l'arc est nulle à cause de ça, ou que le manga ça devient de la merde à cause de ça, alors que le pouvoir a été introduit depuis pas mal de temps. Et si beaucoup de gens en ont parlé, ont dit qu'elle allait se transformer, c'est pas pour rien. C'est pas comme si c'était une théorie d'une personne qui l'avait dit à un moment donné, qui ne s'était pas basé sur beaucoup d'éléments. Non, concrètement, c'est moi mon point de vue, c'est que c'est ni incroyable ni nul. Voilà, c'est la conclusion de Bonnie. Voilà, ceux qui voulaient qu'on parle de Ginny, bah vous avez du Bonnie. Et moi, par contre, ce qui m'a fait kiffer, c'est ce qu'a dit Sonny tout à l'heure en mode télé-shopping magnifique. Il a bien vendu le truc. Voilà, franchement, c'est... Non mais je dis même pas ça pour troller, c'est... Vraiment, tu m'as parfaitement vendu le truc. Là, Sonny me vend une 206, 50 000 euros. Là, le repos... Ah ouais. Là, il y a pas de volant, il y a pas de roue, là, il y a rien du tout, il est tout trouillé, mais il arrive à me la vendre 50K. Mais ouais, non, franchement, comment il avait raconté le truc, c'est parfait. Et le truc avec Kuma, franchement, pour moi, c'est la conclusion. C'est magnifique. Et pour moi, c'est pas, on peut pas dire que c'est dégueulasse dans le sens où, franchement, là, c'est juste changé. Bon, on va me dire, c'est pas pareil, mais vous voyez, Mister Two, là, qui se change en qui il veut avec sa tête, ou Katarina Devon. Demain, elle touche le figure 5, elle se change en le figure 5. C'est pas le scandale du siècle. Voilà, c'est pas... tu peux ne pas aimer, mais c'est pas le scandale du siècle. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Demain, ça arrive. Bon, c'est pas un truc qui... Attends, c'est mon point de vue. Sony, si tu veux rajouter, vas-y, profite-en pour ceux qui étaient pas là au début, hein. J'ai fait un tweet le 8 décembre 2023 où je disais: le fruit du démon de bonnet est incroyablement puissant, le Toshi Nomi ou fruit de l'âge permet bien plus qu'un simple changement d'âge. Il semble capable de modifier le futur selon le souhait de son utilisateur. Après avoir acquis les caractéristiques de caoutchouc, est-il possible qu'il puisse adopter d'autres caractéristiques comme le feu, etc. Une sorte de what if complètement dingue. Parce que pour moi, je pense qu'elle n'a pas mangé le fruit de l'âge. Je pense que c'est pas du tout ce fruit-là, parce qu'elle n'a mangé aucun fruit en soi, mais les modifications qui lui ont été faites, c'est plus le fruit de la distorsion, le fruit du what if, le fruit où tu peux imposer des conditions différentes, et si tu y crois, comme l'a dit Saturne, bah ça fonctionne. Elle a vu des géants, elle a dit je suis géant, elle s'est devenue une géante. L'intérêt, je pose la vraie question qu'il faut se poser avec ce fruit du démon là. Elle a fait pareil avec un des soldats de la marine où elle lui a fait voir sa mort imminente. Elle rajeunit, elle vieillit, elle est capable de modifier l'avenir d'une personne au-delà de son âge, et je pense que c'est pour ça que du coup c'est passé en mode fruit de l'âge, parce que c'est la première apparence qu'on voit, mais ça vient bien au-delà que ça, parce que du coup elle te fait vieillir mais avec des conditions alternatives, et on l'a vu quand elle a fait vieillir Luffy. Donc du coup c'est une possibilité parmi tant d'autres de capacité de faire vieillir les gens. En gros, je m'explique, si jamais elle doit faire vieillir Acturio, bah ça sera un des potentiels Acturio du futur, et pas forcément celui qui verra réellement quand il aura cet âge-là. J'attendais une vanne, je pensais que t'allais lui chier dessus. Où est la limite? Je pensais que t'allais lui chier dessus. Non, ok, autant pour moi. Non, c'était juste pour vraiment expliquer le propos. Mais maintenant, c'est où est la limite du fruit du démon? Où est la limite? Est-ce qu'elle peut faire la même chose? Parce qu'elle modifie le corps des autres, des gens. Est-ce qu'elle peut aller au-delà avec le corps des gens? Est-ce qu'elle peut leur donner d'autres capacités? Parce qu'elle croit qu'elles peuvent avoir ces capacités-là. Moi, ce que j'attends réellement, c'est la limite de ces capacités-là. Après, le reste, je peux pas trop en parler là, parce que toi et moi, on a une vidéo à finaliser. Oui. Et ça confirme beaucoup de choses sur la vidéo qu'on doit faire ensemble. Donc du coup, je m'arrêterai là-dessus pour l'instant. Tout à fait. D'ailleurs, quelqu'un dans le chat dit que, comment ça s'appelle, Devon a touché Saturne, donc elle pourra se changer en Saturne, sa grosse forme ou sa forme normale. Donc voilà, franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas un truc de fou, honnêtement. Tu prends juste l'apparence, allez, si t'as les pouvoirs. Franchement, quand tu regardes les fruits du démon dans OP, franchement, tu manges le fruit des fils. Quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, tu lui dis le fruit des fils, hein, le pouvoir des fils. Il va pas te dire, il change des immeubles en fils, il te détruit plein de trucs, le mec il te découpe une météorite, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, un fruit, comme tu dis, ça peut être un what if, ça peut être n'importe quoi. Tu prends l'apparence du truc pendant pas longtemps, c'est pas, même si t'aimes pas, t'es pas censé trouver ça genre scandaleux, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est mon point de vue. Neil, ouais, ton point de vue à toi? Ouais, moi je pense que je vais aller un peu plus loin que Sony, mais je pense que ce n'est qu'un début. Je pense que le fait de voir Bonnie en Nika n'est qu'un début, et que y a vraiment moyen qu'avec son pouvoir,
d'autres personnages puissent avoir cette apparence, utiliser ses pouvoirs à partir du moment où ils se sentent libres de le faire et que c'est pas une grande première. On l'a déjà vu dans Naruto, comme je disais, avec le manteau de Kyuubi. Donc il faut pas non plus être choqué pour que dalle, quoi. C'est un truc que les shonen utilisent régulièrement. Pareil pour les copieurs de capacité, hein, on en a de partout. Donc voilà, il faut pas cracher dessus. Et au contraire, moi je pense que ça pourra apporter quelque chose d'incroyable dans la conclusion de One Piece, étant donné que Nika c'est donc la liberté à son paroxysme et que Luffy est le guerrier libérateur, donc il va vouloir libérer un maximum de monde. Donc si un maximum de monde peut se sentir Nika, c'est très bien, quoi. Et je chie une dernière fois sur une personne, Alpha Chico, qui nous dit le manteau de Kyuubi c'est pas pareil. Le manteau de Kyuubi c'est pas pareil. Alors d'accord, maintenant argumente. Voilà, c'est tout. D'accord, ok, ça marche. Bon, en soi, ils n'ont pas vraiment pris la même forme exacte que Naruto. En soi, ils n'ont pas pris la même forme exacte que Naruto il avait à ce moment-là. On commence pas, je vais te terminer, je vais encore t'afficher sur tous les réseaux, je vais te pisser dessus, je vais te chier dans la bouche. Ça va nul, t'as pas l'impression d'abuser, frérot, ça va, t'es pas... Ça va, t'as pas l'impression de ne pas doser dans tes propos, mon frérot. Bon, du coup... frérot, il a essayé de me chercher, il m'a trouvé. Hein. Du coup, Actu, on connaît ton point de vue du coup par rapport à la planche, hein, t'en as parlé tout à l'heure. Je voudrais te poser la question, j'aimerais bien, mais le problème c'est que si tu conclus, après tout le monde aura envie de te chier dessus, tu vois ce que je veux dire, donc c'est mieux qu'on reste sur le thème pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est mieux. Je n'aime pas pour critiquer ou quoi, ouais. C'est juste une question parce que je l'ai posée, j'ai pas eu de réponse. Ah, vas-y, ouais. À un moment, Saturne, il dit, plus elle en fait, et plus son futur est précise, moins elle a de possibilités de futur. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Plus elle en fait, plus elle a de possibilités de futur. Bien que ses pouvoirs te permettent de transformer en n'importe quel futur, plus tu en sais sur la réalité, plus les possibilités de futur s'amincissent. En gros, plus elle en sait sur les réalités, moins elle est capable d'innover. En gros, si elle sait qu'Acturio, par exemple, fait 1m80, peut-être que du coup, elle galérera à t'imaginer plus petit. Là, la réalité, si tu veux, c'est que Joy Boy existe et que Nika, du coup, existe. Donc, elle est confrontée à cette réalité-là et elle se transforme en cette réalité qu'elle a vue. Mais si jamais, et c'est le cas qu'on le voit, parce que c'est à ce moment-là, quand elle veut mettre une patate en se disant mode Nika, mais que dans son cœur, elle n'y croyait plus, et du coup, elle était devenue faible. Elle était confrontée à cette réalité-là de ne plus y croire. Et comme elle n'y croyait plus, elle n'a pas réussi à donner ce coup-là. Et elle a dit, mais t'es faible, c'est normal, t'es faible parce que t'es confronté à ta réalité. Puis c'est exactement ce que je disais à l'époque sur la théorie de la foi. Elle a retrouvé la foi en son dieu libérateur qui était Nika, en voyant Luffy prendre cette forme-là et en se rendant compte que la liberté la plus totale était possible. Elle a pris cette forme-là. As-tu ta réponse Actu ou... Mais si tu veux même... ce coup-là, par exemple, parce que c'est un coup qu'elle donne, c'est un coup qu'elle avait déjà donné sur le flashback à un des membres du CP qui devait la protéger. Au tout début, quand elle prend la mer en se disant « je vais sauver mon père », et elle dit même qu'elle veut trouver Nika pour sauver son père, libérer son père. Du coup, quand elle utilise la technique qui s'appelle déjà Nika, la technique est puissante, elle est forte. Sauf que actuellement, à la fin, quand elle refait cette technique-là face à Saturne, elle n'a pas vu Nika, elle arrive au bout de son voyage, son père est dans un état, on lui dit tu ne pourras pas sauver ton père, il n'y a pas de retour en arrière possible. Saturne a brisé sa vie, elle apprend aussi que du coup, et à ce moment-là, elle apprend que si sa mère, elle est morte, c'est aussi à cause d'expérience que Saturne a arrêté, pas juste tombé. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que je me suis dit, mais quelle vie de merde en récapitulant. C'est une dinguerie, c'est pas de sa gueule. Mais non, c'est pour dire, mais quelle vie de merde. On parle de Ginny aussi, oublie pas, Sonia. On parle de Ginny. Ouais, la pauvre victime, là. Enfin, bref. Mais c'est horrible, du coup, ce qui lui est arrivé. Et donc, en l'occurrence, le personnage a tellement souffert à ce moment-là, il est confronté à la réalité obscure des choses, où elle se dit, mais il n'y a plus de Nika, en fait, il n'y a pas de sauveur. Et du coup, son coup est très faible. Et c'est pour ça qu'il lui dit, là, t'es confronté à la réalité, en fait. Voilà. T'es confronté à la... Explication parfaite de Sony. C'est normal que les gens se posent des questions, que nous-mêmes on se pose des questions, parce que même nous, actuellement, on théorise là-dessus, sur le fruit du démon. Quand je dis what if, ça reste une théorie, parce que ça reste encore flou, et c'est fait exprès, c'est volontaire de la part d'Oda, parce que ça va nous donner des réponses qu'on ne doit pas forcément connaître à l'instant T. Donc du coup, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce sentiment d'incompréhension, de se dire, mais je capte pas, c'est quoi réellement son pouvoir, ils se sont basés sur quoi durant l'expérience, parce que c'est tiré d'une expérience,
pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette expérience? Il y a forcément un but derrière. Donc c'est des questions où on ne doit pas avoir l'entièreté des réponses. Sony, quand on parle de cette vague de flou. Sony, quand on parle de Bonnie, comment il est à son prime, frérot, c'est moi qui parle de Mihawk. Frérot, je te promets, c'est moi qui parle de Mihawk. Tu le lances sur Bonnie, frérot, il est à son prime, il est imprenable. Moi, en toute honnêteté, je serais pas parti sur une explication aussi précise que Sony. Moi, je pars du principe que même Saturn ne connaît pas tout le pouvoir. Comme tu as dit Sony à la fin, même nous on théorise et tout, il connaît pas tout le pouvoir. Il observe Saturn, il essaye de comprendre. Donc c'est pas un truc qu'il faut prendre au pied de la lettre. Hein, c'est comme si tu découvres un pouvoir, tu comprends pas. César à l'époque, on comprenait pas, enfin les gens comprenaient pas et tout. De Flamingo pareil. Mais je te remercie Sony pour cette explication parfaite. J'ai pas besoin de rajouter. Hein, franchement, masterclass. Hein, franchement, rien à dire. J'ai vu une théorie sur Twitter. Je sais pas, ça vient de qui. Je sais pas, elle sort d'où. Mais c'est une théorie comme quoi est-ce qu'en fait le fait que Bonnie puisse partir et expérimenter le monde et découvrir potentiellement une forme Nika-esque, ça fait partie des plans d'expérimentation de Saturne, et c'est juste impossible. Parce que dans le même chapitre, en l'occurrence, on faisait allusion notre ami Acturio, Saturne parle bien de Nika en se disant mais en fait elle a pas fait le lien entre Luffy et Nika, elle voit pas à quoi ressemble Nika, elle a rien capté. Donc c'est que c'était absolument pas le souhait premier de Saturne qu'elle capte ça. Il le dit lui-même Saturne que c'est pas le cas. Donc bon, du coup voilà. Merci beaucoup à toi Sony.